l'opposition ne peut pas gagner. D'abord, lorsque vous voyez une équipe qui peut gagner, c'est dans les faits. Je vais vous en citer peut-être 2. Je reviens sur le dossier Ronvi. Le frère Ronvi, c'était l'homme le plus important de l'opposition. Un homme qui a su trouver les thèmes qu'il faut pour mentir autant que possible sur un système qui se bat. Et lui, il a choisi l'angle vilipender, mentir autant que possible, intoxiquer. Et ça lui marchait parce que c'est lui qui faisait la pluie le beau temps sur les réseaux sociaux. Qui incarnait l'opposition. C'est lui qui... L'opposition était incarnée par le frère Ronvi. Si moi j'étais de l'opposition, frère Ronvi, il serait chouchouté, je vous jure. Tous les députés, chacun devait cotiser au moins 200 000, 250 000 par mois. Le gars aurait des revenus. Et mieux, je vais pas laisser un gars comme ça à Lomé à côté. Je le mettrais sur une île où il serait comme un roi et il va continuer par tirer sur Patrice Talon et son système. Jusqu'à le faire tomber si peu. Si c'est possible. Mais, pour une opposition, radine, et si radine, qu'elle a été incapable d'entretenir le pauvre Ronvi, qui, sur la base d'un prêt de 10 millions, a fini par avoir des problèmes avec son prêteur, le prêteur qui l'attaque, et il se retrouve, malheureusement, dans les mains de la justice. Et depuis, plus rien. C'est la déroute. Tous les gars ont été incapables d'entretenir le meilleur d'eux-mêmes. Je vais vous dire ceci. Lorsque, d'abord, l'électeur n'est pas sur les réseaux sociaux, lorsque on peut dire, parti talent, machin, tout ce qu'on est sur les partis talent comme on veut. Ouais, le nombre de forces, de leaders politiques qui entourent le chef de l'État. Vous pensez que parce que Yaïboni viendrait chez moi, en zone à Gonli, faire campagne, que moi, il y a 12 janvier, je vais descendre, qui va pouvoir détourner. De toute façon, vous savez tous, moi j'ai été opposant tout le temps. Opposant à Yaïboni. Mais j'ai jamais raté une élection. Lorsqu'un leader pense qu'il peut être encore candidat, son comportement, c'est ce qu'on voit. Voyez-vous, Yaïboni se présente aujourd'hui comme un palétuvier. Rien ne pousse sur lui. Non, il est là, mais on ne voit personne. Achadé et Rigounete. Est-ce que vous voyez ceux-là, vous voyez tous ces noms que je les respecte beaucoup, hein, ce sont même des amis. Au Parlement, on était amis, mais vous voyez ceux-là, à quelques mois des élections, qui ont l'envergure de devenir président de la République. Si jamais cela se confirmait, je dirais, c'est pas plus qu'un mariage incestueux. Voilà Hongbeji, l'homme de tous les coups. Adrien Hongbeji. S'il n'existait pas, il fallait le créer. Allez poser des questions au président Soglo. Sur qui est Adrien Hongbeji? Il va vous parler. Et lorsque nous, Béninois, on en rit parfois, surtout en zone, on dit, ben, quand il y a eu Adrien Hongbeji, candidat de l'Union fait la Nation, qui s'est présenté à Bobé, et on dit, Dawil, Mimatouya, Miflia, Mimatouya, Gandia. Vous savez ce que ça veut dire? Adrien Hongbeji est incapable de vous soutenir jusqu'au bout. Il faut aller chercher. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait, on me rappelait ça me rappelle la GDIZ. La GDIZ a une histoire. Celle que nous avons actuellement sous le talon. Celle que nous avons sous le talon. La GDIZ, ça suffit quoi en réalité? Susciter l'industrie au Bénin. Industrialiser notre pays. Pour se développer, il n'y a que l'industrialisation. Vous ne pouvez pas produire, laisser les étrangers venir contre vos produits, vos matières premières, aller alimenter leurs usines à eux, trouver du job à leurs enfants et revenir vendre votre propre produit 10 fois plus cher. Alors, c'est ce que le président Talon a dit non, on arrête ça. Lorsque cette affaire a commencé, je me demandais est-ce qu'il va s'en sortir. Puisque le président Soglo est tombé à cause de sa volonté d'industrialisation, à commencer par le coton. Le président Soglo avait, lors du sommet du GATT,
l'équivalent de l'OMC aujourd'hui, déclarait qu'il ne comptait plus vendre son coton, puisqu'il avait atteint déjà les 350 000 tonnes à l'époque, en 1994. Il ne comptait plus vendre son coton aux étrangers, mais transformer le coton au Bénin. Oui. Il y a 3 Béninois, 3 fils béninois, qui théoriquement, on devrait dire, ils aiment le Bénin. Il y a un qui est décédé. Et à son âme. Qui sont allés en France. Il y a un qui a fui pour l'histoire de détournement, machin là. L'ancien maire. Et l'autre est encore là avec les cheveux blancs. Faux. Réfléchissez, vous allez comprendre qui c'est. Ils sont allés en France. Vous allez rencontrer monsieur France-Afrique. Jacques Faucard. Pour dire, vous avez suivi Soglo. Si vous laissez Soglo reprendre le pouvoir en 1996, mais c'est foutu pour vos entreprises. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils se sont organisés pour faire tomber le président Soglo. On parlait de Coteau-Trou, parce qu'il n'y a pas 1 mètre de voie où vous pouvez circuler à Cotonou sans tomber dans un trou. À l'époque. À l'époque. On est passé de Coteau-Trou à Coteau-Pavé en l'espace de 5 ans. Mais ces politicards-là, qui osent parler encore aujourd'hui, ont réussi à faire tomber le président Soglo. On est reparti dans l'ancien système. On est reparti dans l'ancien système et tous les voleurs de l'ère système Kérékou 1 sont revenus au pouvoir. Et là, c'est là où on a connu tous les scandales. Vous vous rappelez des groupes électrogènes faux, vieux, repeints, achetés à 4 milliards alors que le peuple était dans le noir. Ils ont rabé la mafia au pouvoir qui a tout détruit. Tout. Tout. Donc, c'est un journaliste. Ces gars-là, c'est vieux, non. Allez, il faut les laisser se reposer. Qui ne viennent plus distraire le peuple béninois. Adrien Mbedi, par exemple, je l'ai dit sur un plateau il n'y a pas longtemps, ce monsieur, moi, je suis désolé de le dire. Oui, dès que lui lâche un peu, il commence par crier. Oui, mais ça veut dire quoi ça? Il faut qu'il soit sage. Non, Mbedi, moi je demande au peuple béninois, c'est pas un respect. Je lui dis bien, c'est pas un respect pour l'autorité qu'il a incarnée, pour l'ami que je suis pour lui, que je ne parle pas de Mbedi. Tout simplement. Mais j'invite le peuple béninois ne pas écouter Adrien Mbedi, ne pas prendre un seul mot d'Adrien Mbedi au sérieux. Franchement, si nous allons regretter une nouvelle fois. Vous savez, vous avez d'un côté des gens c'est une marmaille, qui surfent sur les difficultés actuelles du peuple, qui souffrent, qui râlent, mais qui comprend. Et de l'autre côté, un système structuré, organisé, tenu de main de maître, pas un visionnaire. Et vous voulez, lorsque vous avez l'organisation, la structure et tout, vous pensez qu'il y a des villages ou même les hameaux au Bénin ici, non contrôlés par le président de la République, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous trompez.